Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon silence béat est très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordis n'ont pas de globe oculaire. Est-ce que c'est brillant? C'est reparti. C'est reparti. Alors, donc après ce délicieux déjeuner, on va pouvoir continuer. Donc, je vous avais montré ce matin les outils pédagogiques dont on va se servir, c'est-à-dire bon, éventuellement Dropbox Paper pour que vous preniez vos notes, le stream pour que vous ayez les vidéos, le NAS pour un dossier d'échange, etc. Je voudrais que vous alliez faire un petit tour sur le disque dur de vos machines. Normalement, si vous allez dans le disque dur, dans l'explorateur de fichiers, vous avez 2 disques normalement sur vos machines. Si je dis pas de bêtises, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Vous avez un C2 points et un D2 points. Est-ce que c'est correct? Oui. Dans C2 points, vous avez un dossier qui s'appelle source. Ce n'est pas CS source. Non. C'est les sources des logiciels dont on aura besoin pendant la formation. Alors, tous les logiciels qui sont là, ils sont aussi dans le NAS. Mais en fait, je les ai déjà copiés sur vos machines pour que ce soit plus rapide, pour que quand on aura besoin de Windows, de Office, etc., vous les avez déjà sur le disque dur de votre machine. Parce que si vous devez copier à 13 en même temps dans le NAS un truc qui manque, ça va ramer. Donc pour éviter ça, j'ai pré-copié sur vos machines. Donc très souvent, pendant la formation, je vous dirais, ouais, on a besoin de tel truc, allez voir dans le dossier source qui est sur votre disque dur. Et là, vous retrouverez les ISO de plein de trucs, de Windows, etc. Les ASAT, les MDT, etc. C'est là que vous allez les trouver. D'accord? C'est un autre outil dont on va se servir. Autre chose maintenant, on va vérifier que tout fonctionne bien pour que vous puissiez vous connecter à distance. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir la possibilité de vous connecter de chez vous à ici. Mais il faut d'abord vérifier que votre ordinateur fonctionne et il faut vérifier son adresse. Alors, on va parler d'adresse IP maintenant. Ne me posez pas de questions sur les adresses IP, vous allez en manger pendant 2 semaines. Donc pour l'instant, vous obéissez, vous notez, et vous devez noter l'adresse IP de votre machine. Donc vous allez devoir vérifier que votre ordinateur a une adresse IP, et normalement c'est la bonne. Donc pour ça, vous allez faire démarrer exécuter, donc faites Windows R, et dans l'invite de commande, vous allez taper CMD. Donc je vais vous le montrer en même temps. Hop. Donc dans le exécuter, je tape CMD. Ça doit vous offrir une fenêtre toute noire dans laquelle vous allez taper ipconfig. Et ma question est-ce que vous avez une adresse IP qui ressemble à ça qui s'est affichée? C'est-à-dire 10.50. quelque chose, point 1. Je vous invite à noter cette adresse IP. Il faut taper quoi, pardon? ipconfig. D'abord, l'invite de commande, c'est bon? CMD, c'est bon? Et dedans, tu tapes ipconfig. ipconfig. Donc l'adresse IP que vous devez avoir, ça doit ressembler à 10.50.1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7, 8, 9, 10, etc. Vous devez noter cette adresse en entier. Vous en aurez besoin plus tard. C'est l'adresse IP de votre ordinateur. D'accord? Et c'est à cette adresse IP-là que vous vous connecterez depuis chez vous. Donc vous en aurez besoin chez vous. C'est un test que vous ferez ce soir.
quand vous allez rentrer chez vous, on va mettre en place ce qu'il faut pour que vous puissiez, depuis chez vous, vous connecter à la machine qui est là. D'accord? Première étape, vérifiez que vous avez une adresse IP et la bonne. Ça va? Non. Non? Je vois pas ça. Tu vois pas adresse Ouais, IP j'ai- V4 écrit 10.50. Oui, de Voilà. ça. Donc c'est celle-là que tu dois noter. 10.50.2.1, 10.50.3.1, 10.50.4.1. Normalement, tout le monde en a une différente. On va faire un petit test auprès de tout le monde. Je vais vous donner que la troisième partie de l'adresse IP. Normalement, tout le monde commence par 10.50. Il n'y a pas quelqu'un qui commence pas par 10.50. Et pour tout le monde, ça finit par 1. Donc il n'y a que la troisième position qui est différente. Donc, qui a la 2.1? Qui a la 3.1? 4.1? 5.1? 6.1? 7.1? 8.1? 9.1? 10.1? 11.1? 12.1? 13.1? 14.1? 15.1? 16.1? 17.1? 18.1? Bon. Ça va, il n'y a pas de conflit. Tout le monde en a des différentes. Vous avez bien noté cette adresse et vous la mettez de côté. Deuxième chose que vous allez devoir vérifier, c'est est-ce que on peut se connecter à distance sur votre machine. Donc pour ça, il va falloir vérifier que ce qu'on appelle le bureau à distance est bien activé sur vos machines. Pour faire ça, vous allez refaire exécuter. Donc, je vous rappelle la touche de raccourci, hein, c'est Windows R, comme Run, et vous allez taper ceci. Je vous le zoome. Normalement, cette commande vous affiche les propriétés du système. Et ça doit être une fenêtre comme ça. Et ce qui va m'intéresser se trouve dans l'onglet Utilisation à distance. Est-ce que dans l'onglet Utilisation à distance des propriétés du système, le bouton radio qui s'appelle Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur est bien sûr Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Il y a quelqu'un pour qui c'était pas coché? Est-ce que vous pouvez redire le... Ah, il faut écrire dans- excuse-moi, je t'interromps. J'aimerais bien que vous ne disiez pas vous quand vous me parlez. Ah, pardon. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. Vous êtes d'accord? Ouais. Merci. Est-ce que tu peux me redire ce qu'on écrit dans exécuter, c'est 6 dm.cpl. CPM. CPL. 6dm.cpl. Les propriétés du système se sont ouvertes? Ouais. Formidable. Il faut que tu ailles dans l'onglet Utilisation à distance. Et est-ce que c'est bien sur Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur? Oui? Ouais. Parfait. Ça veut dire que, bah, comme c'est écrit là, hein, vous autorisez quelqu'un à se connecter à distance à votre ordinateur. Et c'est ce que vous ferez chez vous. Vous vous connecterez à distance à cet ordinateur, parce que c'est activé. Mais on va vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, vous allez devoir travailler en binôme. Alors, c'est quoi un binôme? C'est un autre être humain qui est dans cette pièce qui n'est pas vous-même. Je vous laisse libre de choisir les binômes que vous voulez. Hein, je ne vais pas forcer les gens à travailler ensemble alors qu'ils ne veulent pas travailler ensemble. Et donc, il va y avoir un binôme qui va se connecter en bureau à distance à l'ordinateur de l'autre binôme. Alors, imaginons que je me mets en binôme avec toi. Est-ce que tu acceptes? Oui, Tu acceptes? En tout bien, tout honneur, évidemment. Mais ton consentement est important. Tu consens? Bon. Donc on va faire un exemple de binôme tous les deux. Donc on imagine que moi, je vais essayer de me connecter à sa machine pour vérifier si la connexion à distance fonctionne très bien. Parce que n'oubliez pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je vais vérifier et je vais faire ceci. Je vais exécuter et je vais taper la commande suivante, mstsc. Donc, si vous avez déjà fait vos binômes, il y en a un des deux qui fait ça, mais un seul. Hein.
il y a un membre du binôme qui tape MSTSC. Donc je suis le membre du binôme qui le fait. Mon partenaire ne fait rien. Hein. Mon partenaire de binôme, il attend. Mais il est consentant. Il est consentant. Donc quand je tape MSTSC, ça m'ouvre un programme qui s'appelle Connexion bureau à distance. MSTSC. MSTSC. On est d'accord. Il y en a qui traînent. Il faut se protéger, c'est important. MSTSC. Et là, il y a écrit ordinateur de points. Donc moi qui suis le partenaire, je vais mettre l'adresse IP de mon partenaire. Alors évidemment, cette adresse, soit j'ai de la mémoire et je me souviens quand j'ai fait le tour quelle était l'adresse de mon partenaire, soit, bon bah moi qui n'ai pas de mémoire, je vais demander à mon partenaire, cher partenaire, quelle est l'adresse IP que tu as notée il y a 2 minutes? 10.50.12.1. Voilà, donc ça doit être une adresse qui ressemble à ça, 10.50.1, 2, 3, 4, 5, et demandez à votre partenaire hein, son adresse, point 1. Et là je fais connexion. Et là, si tout va bien, il y a une boîte de dialogue qui me demande de m'authentifier. Ça me demande un login et un mot de passe. Le login et le mot de passe, c'est normalement administrateur. Et le mot de passe, ce matin, c'était celui-là. Mais peut-être que votre partenaire l'a changé. Cher partenaire, as-tu changé ton mot de passe? Non. Donc comme il ne l'a pas changé, moi je vais mettre celui-là. Mais si votre partenaire l'a changé, je vous invite à lui donner votre clavier pour qu'il tape le nouveau mot de passe qu'il a mis. Voilà, donc si tu ne l'as pas changé, donc je vais deviner, je tape celui-là. Et ce qui va se passer, quand je vais me connecter donc à sa machine, normalement, ça doit me montrer une petite boîte de dialogue d'avertissement qui me dit que la machine à laquelle je vais me connecter, il y a une erreur de certificat. C'est pas grave, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas encore fait les certificats, donc c'est normal que vous ayez ces erreurs-là. Mais il me dit, vous voulez vous connecter? Je réponds oui, évidemment, hein. Je veux me connecter chez lui. Et ça va m'afficher, si tout va bien, son écran. Voilà. Ça, c'est son écran. Et je me suis connecté à mon partenaire, et mon partenaire, son écran, il est verrouillé par contre. Là, devant l'écran, vous voyez rien. C'est normal. En fait, quand on se connecte en bureau à distance, on peut être connecté qu'à un seul à la fois. Donc, soit vous êtes ce qu'on appelle l'utilisateur interactif, celui qui est devant le clavier et la souris, soit vous êtes à distance, mais pas les deux en même temps. Et comme c'était logué avec le compte administrateur, c'est ça des deux côtés. Ça veut dire que son ordinateur est correctement configuré. Moi, depuis une autre machine, j'ai pu me connecter en bureau à distance à sa machine. Ça veut dire qu'elle est configurée correctement. Ça veut dire que depuis chez lui, comme mon partenaire sera retourné à sa maison, il faudra qu'il lance le bureau à distance, MSTSC, qu'il mette l'adresse IP 10.50.x.1 et qu'il mette administrateur password. Et il pourra, depuis chez lui, se connecter à la machine qui est ici. Ça a fonctionné, vous avez réussi à vous connecter à l'ordinateur de votre partenaire. Votre partenaire, je vais lui demander d'ouvrir la session. Vous allez voir que le partenaire qui est verrouillé en ce moment, il met son login et son mot de passe, ça va me déconnecter. À distance, ça va me déconnecter. Oui. Moi j'ai une question pour la maison. Oui. Parce que il faudra qu'on change l'adresse IP de notre PC à la maison. Non, tu n'auras pas à faire ça. On va faire après le VPN. Rien à faire. Donc là, voilà, vous êtes déconnecté car une autre connexion a été établie avec l'ordinateur distant. Oui, j'ai été déconnecté, c'est normal. Ça veut dire que vous allez sans aucun problème pouvoir vous connecter depuis la maison sur l'ordinateur qui est ici. Bah, vous pouvez laisser la session ouverte, c'est pas bien grave. Si vous ne l'avez pas fermé de chez vous, c'est pas un souci. Vous arrivez ici le matin, vous vous connectez, boum, ça va vous déconnecter à distance. C'est tout. Donc il n'y a pas de priorité. En fait, c'est le dernier qui met le mot de passe qui a raison finalement. De la même façon, la session elle était ouverte ici, ça ne nous a pas empêché de nous connecter depuis à distance. Donc voilà, vous n'avez en fait rien à faire. Hein. Il n'y a pas à anticiper le fait de se connecter à distance, à part l'autoriser. Comme je vous ai montré tout à l'heure, dans 6DM, on a vérifié que c'était autorisé. Voilà, c'est tout. On a besoin que de faire ça. Donc là, c'est bon. Donc le partenaire a réussi à déverrouiller sa session, à se reloguer. Je vais vous demander de faire l'inverse maintenant, de vérifier. Bah, vous allez vous connecter en bureau à distance au PC de votre partenaire. Donc c'est pareil. Vous, il faut que vous lanciez MSTSC, que vous mettiez l'adresse IP de votre partenaire.
et que vous demandiez à votre partenaire est-ce que c'est le login et le mot de passe de ce matin ou si ça a changé, bah, c'est lui qui va passer et qui va taper son mot de passe. Ça a changé ou pas? Non. Bon, Jérémy, tu te souviens comment faire? Bah, moi ça va me verrouiller, ça va me faire sauter le state si tu veux faire. Il faudrait que tu trouves un autre partenaire qui veut bien que tu te connectes. Non mais c'était surtout, toi tu le faisais? En 0, c'est pas sûr, j'ai Non, de toute façon, c'était surtout pour vérifier qu'on puisse se connecter à ta machine. Ah, Ah oui. Ça au choix. Franchement, en fait, j'ai un grand écran PC, ça Oui, c'est vraiment un choix personnel. Hein. Comment on fait pour après quitter? J'ai mis un T majuscule. En haut, il y a une petite barre bleue en haut. Non, j'ai remplacé l'arrobase et le 0 par un. Quoi? Je peux te reconnecter, j'ai Ouais. J'ai modifié le mot de passe. Mais t'as bien fait. Il est là, regarde. Après, sinon, tu lui fais taper. Hein. C'est bon. Sinon, tu tapes ton mot de passe comme ça. T'es sûr que c'est bon. Du coup, il faut que ça fonctionne à distance. Hein, c'est tout ça qui est important. Je peux pas réagir en fait. J'ai été déconnecté de ma session. Si je me reconnecte, ça va me déconnecter. Ça, si tu te reconnectes, ça va le déconnecter. Normal. Ah. C'est 17. C'est 17, c'est 18. Eh oui. On les a. Ah, surtout c'est 18 aussi. Ah, c'est 16, oui. Il a moins marqué, c'est 16. Enfin, Sangohan, si, ça l'a marqué. Oui. Ouais, ça a déclenché, disons, beaucoup de choses. Non, c'est 16, c'est 17, c'est 18, tu les as pas? Non. C'est 17, c'est 18, ça dit rien? Non. Non, rien. C'est quoi? Dragon Ball? Ah, je regarde pas du tout Dragon Ball. Pardon? Je regarde les visites. T'as jamais regardé Dragon Ball? Non. Ah ouais, faut que je... Ouais. J'ai jamais regardé les récents. Quel récent? Je veux dire les trucs animés et tout, j'y arrive pas à regarder. Ah, tu veux dire les nouveaux Dragon Ball? Ouais. Ou les animés récents? Les animés récents, on va dire. Ah ouais? Attends, il y en a des biens, hein? J'ai pu arrêter à l'ancienne version, j'aime pas. C'est pas grave, hein, tu sais, on n'est pas obligé d'aimer la même chose. Hein. Mais bon, les nouveaux, ils sont bien quand même, il y en a des... Moi, j'ai pas pu rentrer. Dans Dans les nouveaux Dragon Ball, super là. le Dragon... Le... On voit pas le super. Alors, c'est pour ça, je lui ai posé la question si c'était les nouveaux animés, mais quel que soit l'animé, ou les nouveaux Dragon Ball. Donc lui, il dit, il regarde aucun nouveau animé, il regarde même pas l'attaque des Titans, les Demon Slayer, tout ça, il a pas regardé. Je regarde que One Piece. Ah, pareil. Ah non, là, Pardon. Je regarde que One Piece. j'assume totalement. Alors, pour le coup, C'est le plus pourri de tous, One Piece. C'est nul à chier. One J'aime bien le live action, parce que c'est ça le truc. Ah, et bah lui, il est bien. Moi, j'ai bien aimé le live action, au moins, tu il parles se passe des choses. Tu parles de Cowboy Bebop? Ah Je ouais. voulais parler, excusez-moi. Alors, le live action, il est super. Cowboy Bebop? Ah oui, j'ai pris une corde avec des couilles. Mais non, arrête, il est hyper bien fait. Non, non. Il est... non mais One Piece, c'est naze. Je lis les scans, je regarde les animés. Ça me suffit. Ah, faut avoir l'esprit pirate, je pense. Faut aimer la navigation et puis les gum-gum. Voilà, super extra gum-gum machin. J'ai l'impression que c'est Dragon Ball Super, c'est pareil. C'est... Le mec, il s'entraîne pas, il a... Non, Il y a l'histoire. c'est nul. Mais l'histoire, elle est pourrie. Il a toujours rien trouvé. Ça fait 3 millions d'épisodes. Eh ben, on cherche encore. Ah, ça commence à prendre forme, ça y est. Bah, c'est parce qu'il va mourir, là, Oda. Oda, il est au seuil de la mort, il fait bon, bah, faut peut-être que je finisse quand même, hein, parce que là, ça sent le décès. Attends, il y a 10 révélations en 2 épisodes maintenant, alors qu'avant, fallait attendre 3 ans. Non, quelque chose. Pas trop.
Non. Oui, c'est agaçant. Non. Il fallait qu'il y ait une fin, comme Naruto. Naruto, c'est bon, il a fini, c'est bon, c'est réglé. Non. Enfin donc, ça fonctionne dans les deux sens? C'est l'un, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'un. Ça va? Des questions? Donc là, ça fonctionne ici. Parce qu'on est dans la même salle. L'objectif, ça va être que vous vous connectiez depuis chez vous. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir installer sur votre PC à la maison. Et là, on ne peut pas le faire ici. Parce qu'ici, on est déjà dans la salle. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va pouvoir simuler. C'est quelque chose que vous allez devoir faire de vous-même. C'est installer un VPN. Donc, vous allez devoir installer un client VPN sur votre PC à la maison. Mais pas n'importe lequel. Hein, c'est pas NordVPN ou CyberGhost VPN qu'il va falloir installer. Ça, NordVPN, tu l'as. J'ai une bonne. Opera, etc. Donc vous allez devoir installer un autre VPN, celui qu'on utilise ici. Et chez nous, c'est un VPN Fortinet. Donc ce que vous devez faire, c'est aller sur le site internet de Fortinet et télécharger le client VPN du Fortinet. Tu les fais comment? Pardon? Tu les fais comment? VPN. Non, comme, non, VPN. Fortinet. Ah, Fortinet, F-O-R-T-I-N-E-T. Fortinet. C'est le Fortinet. C'est pas trop compliqué. Hop. Bim, Fortinet. Tac. Hop. Ça ressemble à ça. Hop. Ça ressemble à ça chez Fortinet. Ça. Et le... Il est où leur VPN? Non, c'est ça que je vais faire. C'est le webinar. Ils ont pas product sur leur page? Mais moi j'ai mis VPN Fortinet. Ah voilà, donc, parce que j'avais pas cliqué sur Fortinet. Fortinet, voilà. Product Solution Partner Containers. Et là, il y a un truc qui s'appelle Downloads. Donc si vous allez sur le Downloads de Fortinet et que vous descendez, alors attention, vous avez, hop, je reste sur mon truc, vous avez le FortiClient 7.4, vous avez le ZTNA édition, le APAP édition, le FortiClient Endpoint et le celui-là, FortiClient VPN Only. C'est celui-là qui m'intéresse. C'est uniquement le client VPN. C'est ça qu'il va falloir installer. Donc suivant ce que vous avez à la maison, alors évidemment vous avez du Windows, hein, cela va sans dire. Vous allez télécharger Download VPN for Windows. Tac. Et vous devez rentrer un first name, un last name, compagnie, IFA, French. Et attention, hop, France, I consent to receive the promotion, etc. Et il faut faire Download now. Mais si vous cliquez sur Download, c'est écrit Please enter a valid business email address. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une adresse en Gmail, en Hotmail, en Caramel. Bah, c'est pas bon ça. Une adresse business. Donc, je ne sais pas si vous avez une adresse business. Non. Bon, comme je suis de nature généreuse, hop, je vais vous mettre le FortiClient dans le NAS. Dans TSSR 50, je vous le mets. Moralité, ce petit programme, vous devez le prendre maintenant. Est-ce que vous avez des clés USB? Est-ce que vous pouvez vous envoyer un truc par mail? Est-ce que vous avez un cloud? Ah oui, bien sûr. Vous avez Dropbox? Je vous ai demandé de vous y abonner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est oui, c'est non? Oui. C'est oui. Ah oui, c'est un grand oui, très bien. Bon, si vous n'en avez pas, pas grave. Ah, vous t'en veux pas? C'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est Si c'est gratuit, c'est toi le produit. c'est dans les prix. Non mais oui. Bah oui, si c'est gratuit, c'est toi le produit, évidemment. En fait, il y a un petit bout de bois dedans. C'est un caillou. Ah ben voilà, c'est parfait. Bon, celle-là, elle est pétée. Oui, je la prends. Merci.
J'ai récupéré ça dans la rue. Ça traînait. Nous, Ça vous intéressera peut-être? Nous, on n'avait pas de droit stylo, donc Merci. Ah, clé USB et tout, obligé, j'ai récupéré ça dans la rue. on n'avait même pas de droit stylo. Ah si, pardon. On a eu les fermières. Oh là. Dis pas ça, parce qu'ils vont vouloir en récupérer. Pour moi, c'est je suis désolé. Voilà, donc ça vous fait une petite clé USB. Donc si vous voulez dessus, Bon. récupérer. Donc le FortiClient VPN installeur. Donc chez vous, il faudra installer le FortiClient. Tu vas nous envoyer un fichier VPN. Oui. Et une fois que vous avez téléchargé et installé ce client, hop, c'est où VPN, il va falloir le configurer. Donc pour le configurer, je vais vous donner un fichier de configuration. Hop. Il est où? Je vais le mettre au même endroit en fait. Si je le mettais là. Ouais, je vais le mettre dans le NAS. Donc dans le NAS, hop, à côté du VPN FortiClient, je vous ai mis un petit fichier qui s'appelle vpn-h3ifa.conf. Vous devez le récupérer aussi ce fichier-là parce qu'il contient la configuration nécessaire au fonctionnement du client VPN. Il faut qu'il soit placé à un endroit spécifique ou... Le fichier de configuration? Oui. Non. Non. Non, non. Je vais vous le montrer. Si c'est pas bien se connecter. Ok. Est-ce qu'il y a un pare-feu qui bloque les connexions entrantes depuis un VPN? Ici, tu veux dire? Oui. Bah non, il autorise les connexions entrantes par le VPN, notre pare-feu. Ouais. Il n'y a pas de blocage. Ah bah non, 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 il est fait exprès pour que vous puissiez vous connecter. Hein. D'accord, parce que moi j'utilise un VPN à la maison. Oui, mais ton VPN, chez toi, tu as un VPN, peu importe. Oui. Mais il te sert à sortir sur Internet. Oui. Après, tu vas pas connecter ton VPN à notre infrastructure Non, ici. non, c'est pas ça. Donc pas non, me il n'y a, connecter. a pas de lien. Non, non, normalement, ça posera pas de souci. Enfin, normalement. Tac. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de ce que ça fait. Donc voilà, donc j'ai un ordinateur sur lequel je suis en train d'installer le FortiClient. Ah oui, mais j'ai pas internet sur cette machine. Ah, c'est boulette. Il faut que je change ça. Ça va mieux marcher avec internet. Bien sûr.
Donc, je lance mon FortiClient.exe, hop, il télécharge et il installe le FortiClient. Donc, je vous invite à faire ça chez vous, parce qu'ici, ça sert à rien. Ça mouline, ça mouline. Tout le monde a signé pour cet après-midi? Oui. 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 Ils sont bien. Génial. Romain m'avait dit que vous seriez sérieux. Pour une fois, il n'a pas dit trop de bêtises. Tac, tac, tac. Ah, il a fini? Voilà, donc une fois que c'est fini, I have read and accept the agreement. Hop, next, c'est parti. J'installe le client VPN. Ça s'installe. Ça s'installe. Sinon, toi, ça va? Ça va, et vous? Bah, si tu dis vous, ça va pas aller. Et toi? Oh, ça va, ça va. C'est le premier jour, c'est la rentrée. Tranquille. On a gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est cool. Tuc, 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 tuc. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça, c'est l'essentiel de notre boulot. Hein. Regardez des barres d'avancement avancer. On attend. On attend, ça avance. Il a avancé là? Ah oui, il est installé. Donc, quelle est la première qualité du TSSR? La patience, bien sûr. Bien sûr. Faut patienter. Donc, c'est là, on peut lire des mangas pendant ce temps-là. On patiente. Des vrais, pas One Piece. Ah, c'est bon, c'est fini. Hop, finish. Ce qui devrait avoir rajouté, hop, pardon, dans votre barre des tâches, un petit bouclier bleu. Donc vous aurez ça à la maison. Hop. Et le client bleu, c'est le client de votre VPN Fortinet. Donc vous allez faire Open Forti Client. En double-cliquant dessus, ça doit s'ouvrir. Tac, tac, tac. Alors, je reconnais que le logiciel gratuit n'est accompagné d'aucun support. Ben oui, j'accepte. Hein, c'est des trucs. Et il va falloir configurer votre VPN. Hop, pardon, c'était pas là. Il faut que vous alliez ici en haut sur les petits engrenages. Hein, quand il est ouvert, vous avez la petite maison en haut. Il faut cliquer sur l'engrenage. Et dans l'engrenage, vous avez ici la possibilité de sauvegarder ou restaurer une configuration. C'est le deuxième petit fichier que je vous ai donné. Le petit fichier vpn-h3ifa.conf. Je vais donc le restaurer. Donc je vais cliquer sur restaurer. Il faut aller le chercher. Il est où? Oh, sans déconner, je l'ai mis sur le bureau. Oh, quelle honte. Oh, c'est honteux. C'est honteux. Et là, il va falloir mettre un mot de passe. Mot de passe extrêmement sécurisé. Qui est PAMJSW0RD. C'est le même. La configuration a été restaurée. Formidable. Ce qui fait que maintenant, si je retourne dans ma petite maison, tac, j'ai un VPN de configurer. Pour ce VPN qui est donc correctement configuré, il vous faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et là, tout le monde en a un différent. Il y a un
identifiant VPN par personne. Je les ai créés en utilisant l'initiale de votre prénom suivi de votre nom. Donc, comme je m'appelle Christophe Bonneau, mon identifiant c'est C Bonneau. Pour tous ceux qui ont des trucs composés, il n'y a pas de composation. Non. Jean-Pierre, l'initiale de son prénom de Jean-Pierre, c'est J. En majuscule ou pas? Oui. Et attention, le mot de passe, et ben là, c'est pas le même. Il t'avait déjà tout donné de toute façon, Max. Non, même pas. En plus, ça change parce que c'est plus le même. On a changé de VPN entre temps. Ah. Lui, il en avait un autre. Lui, Là. il en avait un autre. C'était M majuscule, mairie, je sais pas quoi. Mais bref, là, tu connais pas cette ville? Alors, non, en fait, c'était pas comme ça. Il y avait, Elle était plus compliquée. il y avait une def à la. C'est pas celui-là en fait. Ouais, bah, c'est un autre. Mais les choses changent dans la vie. Mais il est plus faible celui-là par rapport à celui-là. J'espère que vous en souviendrez. Moi, par exemple, mon nom de famille, il y a un espace. Je fais pareil. Et un espace. Ouais, dans mon nom de famille. C'est quoi ton nom de famille? Ben Messaoud. Ah oui, tout attaché, non. Non, pas d'espace. C'est bon. Tout attaché. Et donc c'est surtout ça qu'il faudra tester ce soir. Donc je répète, ce soir vous devez récupérer donc le fichier du FortiClient VPN, l'installer. Une fois qu'il est installé, vous cliquez sur, je vais le fermer. Vous cliquez dans la barre des tâches sur le petit bouclier, clic droit de souris Open FortiClient console. Quand le FortiClient console il se lance, vous allez dans le petit engrenage et vous allez pouvoir restaurer un fichier de configuration. Ce fichier de configuration, c'est le petit fichier de conf que je vous ai fourni avec l'exécutable. Il vous demande un mot de passe, c'est celui-là. Et une fois que la configuration est restaurée, hop, là vous avez le VPN H3FA et c'est initial de votre prénom, suivi de votre nom, avec le mot de passe, qui est là. Celui-là. C'est pas le même. Et si tout va bien, bon login, bon mot de passe, bonne configuration. Quand vous cliquez sur connecter, ça vous dira connecté. C'est ce qu'il faudra faire ce soir en rentrant, pour vérifier que ça fonctionne. Une fois que votre VPN est connecté, c'est là qu'il faudra faire MSTSC. Faute de frappe, c'est mieux. MST... Ouh là 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 là. MSTSV, de mieux en mieux. MSTSC, vous pouvez me rappeler quelle est l'adresse IP qu'il faut mettre ici? 10.50. Tout le monde en a un différent. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18. Bon, le mien, c'est le 29. Et quand vous vous serez connecté, il vous demande un login et un mot de passe, et c'est administrateur et le password que vous avez mis. Ce qui devrait vous amener à la page qui est l'ordinateur qui est devant vous. Donc, ce que je vous demanderai de faire, évidemment, en partant tout à l'heure, vous laissez vos machines allumées. Si vous éteignez les machines pour se connecter à distance, ça fonctionne moins bien. Vous laissez vos machines à laver. Bon, faudra faire la machine ce soir, c'est vrai, parce que j'ai ça dans la tête. Faut que je fasse la machine à laver ce soir. Vous laissez vos machines allumées. Vous rentrez à la maison, vous configurez le VPN, vous connectez au VPN. Une fois que vous êtes connecté au VPN, vous vous connectez en bureau à distance à la machine qui est là. Et quand vous êtes connecté, vous l'éteignez. Vous arrêtez la machine qui est là. C'est ça, parce que bon, ça va pas servir à grand chose de la laisser allumer toute la soirée. Ça fait donc que demain matin, quand vous allez revenir, normalement, tous les ordinateurs sont éteints. Et vous les allumez en arrivant. Ce sera ça. Si ça n'a pas fonctionné, on vérifiera les tenants et les aboutissants. S'il y en a qui veulent, vous pouvez amener vos ordinateurs portables si vous avez des ordinateurs portables. Pour qu'on vérifie le VPN, si ça n'a pas fonctionné. Si tu as un Mac, tu l'amènes pas. Je ne saurais pas l'utiliser. C'est pas grave. Et sinon, voilà. C'est ça que vous avez. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous connecter depuis la maison
à l'ordinateur qui est ici pour pouvoir éventuellement travailler depuis la maison. Soit pour travailler le soir parce que vous voulez revoir quelque chose qu'on a fait dans la journée, vous connectez à la machine, soit, comme je vous donnais l'exemple, faut garder les gosses, ils sont malades, la voiture est en panne, le tramway, le train n'a pas démarré, c'est pas grave, vous êtes de chez vous, vous vous connectez à distance à la machine qui est ici, et vous pourrez faire les exercices comme si vous étiez là. Il vous manquera juste en parallèle le stream et Discord, et depuis chez vous, vous pouvez tout faire. C'est good? Alors, cette mécanique-là vous permet de tout faire à distance sur la machine qui est là. C'est pas ce que je préfère. À part si c'est enfant malade et il faut travailler à distance. Pour le soir, pour les périodes de révision que vous ferez pendant les week-ends, etc., je préfère que vous refassiez les choses chez vous. Pour faire les choses en double, en fait. Parce que nous, on va travailler. C'est pas rare qu'on a des maquettes qui vont durer plusieurs jours. Donc on va pas tout refaire tous les matins en arrivant, hein. Donc, je préfère que vous refassiez chez vous parce que je suis sûr que chez vous, c'est un environnement légèrement différent. Il y aura des petites choses où il faudra s'adapter et c'est mieux. Ça vous fait plus travailler. C'est pour ça que je vous ai demandé ce matin, qu'est-ce que vous avez comme mémoire vive? Parce qu'on va faire énormément de choses comme ce que je viens de faire. C'est des machines virtuelles. Et les machines virtuelles, elles consomment de la ressource. Et elles consomment une ressource, la mémoire vive. Plus vous avez de mémoire vive, plus on va faire de nombreuses machines virtuelles. Donc c'est pour ça, ce compte 32 Go de RAM, c'est la même chose que ce qu'on a ici. Toutes vos machines à vos pieds, elles ont 32 Go de RAM. Si vous avez moins, vous pourrez faire moins de machines virtuelles. Donc je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il avait que 16 Go. C'est 2 fois moins. C'est mieux que rien. S'il y en a qui ont 8 Go de RAM, c'est pas la peine. Là, on pourra faire une VM au maximum. Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, si vous voulez augmenter vos configs, c'est le moment. Si vous avez les moyens, parce qu'aujourd'hui, 16 Go de RAM, c'est un rein. Hein. C'est pas de chance pour vous, vu une époque où 32 Go de RAM, ça coûtait 200 balles. Hein. C'est plus... Non, je crois que ça a monté là. Ça a monté un petit peu. Ça a baissé. Ça a rebaissé? Ouais. Bon, tant mieux. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez changer de config, c'est dommage parce qu'au niveau financier, c'est pas le moment. Par contre, au niveau formation et dans votre vie, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut avoir une grosse config pour pouvoir refaire à la maison ce qu'on a fait là. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de passer à 32 Go de RAM, vous ne passez pas à 32 Go de RAM. Il n'y a aucune obligation. C'est juste plus pratique. Pédagogiquement, c'est mieux que vous travaillez sur votre matériel. Ça vous fait travailler sur autre chose. C'est mieux. Maintenant, vous ne pouvez pas. C'est pas grave. Il y a tout ce qu'il faut ici. Et vous pouvez vous connecter à distance. Donc, pas d'obligation à ce niveau-là. Si par contre, vous voulez changer de machine, si vous voulez acheter un nouvel ordinateur, vous dites j'attendais la formation, etc. On peut en parler, on peut en discuter tous ensemble pour savoir quoi choisir. Il n'y a qu'une seule contrainte si vous voulez changer de machine, pas un AMD. Vous prenez un vrai processeur. Vous prenez de l'Intel. Pas un truc pour bricolage et bricolo et bricolette, j'achète pas cher et c'est de la merde. Donc, voilà. Je parle évidemment de l'environnement professionnel. Je ne parle pas de jouer à GTA 6. Hein. Je vous dis, dans l'environnement professionnel de la virtualisation, en particulier, pas d'AMD. Voilà. C'est mon conseil. Il y en a qui ont des AMD à la maison? Oui. Non. Ça marche bien, pas de problème. Ah, pour GTA, oui, c'est très bien. J'avais remarqué, j'ai Intel avant. Ça fonctionne bien. Mais parfois, dans les BIOS AMD, la virtualisation elle est désactivée. Ah, ça c'est vrai aussi dans les autres, ça n'a rien à voir avec AMD en tant que tel. Mais moi je peux dire qu'en fonctionnement professionnel, AMD, on a toujours des emmerdes avec. Ah oui? Ah oui, toujours. Mais avec des vrais hyperviseurs. Pas avec VMware Workstation ou VirtualBox. Mais ça on en parlera demain. La virtualisation on en reparlera demain. Je voulais juste dire voilà, grâce au VPN et à la connexion bureau à distance, même si vous avez un petit portable qui a 8 Go de RAM, c'est pas grave. Vous ne pourrez pas refaire les maquettes chez vous, mais vous pourrez le faire ici, en vous connectant à distance. Ça sert à ça. D'accord? Des questions? Non? Aucune question, ça va? Très bien. On va parler maintenant de ce qui est pour moi peut-être le plus important. C'est les 4 piliers du TSSR. Ah mais toi tu les as pas eu les 4 piliers? Non mais là je... Tu les as pas? C'est pas grave. Alors, bon, tout le monde connaît les piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, ça c'est facile.
Les 4 piliers du TSSR, vous le connaissez peut-être pas encore. C'est votre credo, c'est ce qui doit guider votre quotidien. C'est vos règles de vie de technicien. Donc je vais vous les donner, bien évidemment, ces 4 piliers, vous devez les connaître par cœur. Alors, est-ce que tout le monde est bien conscient du concept de par cœur? Ça veut dire quoi par cœur? C'est pas Parker Lewis, hein, je parle pas, c'est pas un prénom Parker. Hein. Non, tout le monde l'a pas Parker Lewis. Ah putain, tu l'as? Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai, t'as 12 ans ou quoi? Mais t'as quel âge? J'ai 24 ans. Ah ouais, c'est peut-être ça aussi, ouais. Ouais, La même génération. ouais ça joue. Bon, t'as de la chance. T'as de la chance. C'est qui? C'était une série. Ah, d'accord. C'était une série. Personnage de série. Donc, pilier numéro 1, il s'appelle qualification. C'est juste le mot. Pilier numéro 1, qualification. Qu'est-ce que ça veut dire le pilier qualification? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez précis quand vous parlez. Les mots ont un sens. Les mots veulent dire des choses. Et alors, pas de chance pour vous. Je vous ai dit ce matin que j'étais un connard, hein, mais je suis un connard psychorigide. Un PC, c'est un PC. Une VM, c'est une VM. Active Directory, c'est Active Directory. Je vais vous reprendre un nombre incalculable de fois. Vous allez poser des questions, vous allez dire des choses et je vais vous dire non. Bah non, ce que tu dis, c'est de la merde. Cette phrase ne veut rien dire. Comment t'as deviné? Certaines reconnaissances. Bah surtout la science exacte qu'est l'astrologie. C'est sûr qu'on peut deviner grâce au signe du zodiaque la personnalité des gens. C'est sûr ça. Et voilà, donc pilier numéro 1, qualification. Je vais vous reprendre à chaque fois. Je vous préviens à l'avance, vous allez me détester. On n'est pas là pour être amis. Hein. Vous leur demandez à ceux qui passent là, vous demandez si je suis un connard, ils vont dire ah oui, alors lui, il est insupportable. Ils ne peuvent plus me voir. Mais on garde l'objectif en tête, que vous ayez votre titre, et un nouveau travail. Hein. On est à peu près tous là pour ça. Donc mon job à moi, c'est que vous soyez efficace pour ça. Et quand vous serez face au jury, qualification, c'est très important pour eux. Parce que vous parliez des bonnes choses, le bon terme, au bon endroit, au bon moment. Et c'est pour ça, pour ce pilier-là, que non seulement je vais vous faire chier, mais aussi que vous devez faire un lexique. Ça va être votre meilleur ami, le lexique. Le lexique, c'est quoi? Bah, vous allez dans Dropbox Paper, vous faites un nouveau paper, vous l'appelez lexique, et dedans, vous allez écrire tous les mots que vous ne connaissiez pas. Aujourd'hui, bah, par exemple, on a parlé de VPN. Vous ne saviez pas ce que c'est un VPN? Dans votre lexique, il y a écrit VPN, et il y a une petite définition. Une ligne, 2 lignes, un truc très court, hein, qui me permettent, à moi, de m'appuyer dessus. Je dirais, bah, le VPN, tiens, dis-moi ce que c'est. Pour lorsque le jury va vous interroger, il va dire, tiens, mais il y avait ça, le VPN, vous pouvez me dire ce que c'est? Oui, bien sûr. Parce que j'ai appris par cœur dans mon lexique la définition de VPN. C'est très, 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 très important. Vous devez vous faire un lexique de tous les acronymes, les mots que vous ne connaissez pas. Ceux que vous connaissez, c'est pas la peine. Hein. Si le VPN, vous savez depuis longtemps ce que c'est, vous ne le mettez pas. C'est pas du tout un problème. Mais il faut que vous soyez capable de répondre à chaque mot. Donne-moi une petite définition. Vous soyez capable de le faire pour tout ce qu'on dit, tous les acronymes, tous les termes qu'on utilise, et surtout ceux que vous ne connaissez pas. C'est bien évidemment ceux-là qu'il va falloir mettre dans votre lexique. Pour justement qualifier correctement tout ce dont on va parler. Évidemment, normalement, vous avez tous des lexiques différents. Parce que vous avez des mots que vous ne connaissez pas, d'autres que vous connaissez, mais votre voisin, bah lui, c'est peut-être l'inverse. Hein. Donc, il n'y a aucun souci. C'est pas quelque chose qu'on partage en général, le lexique. En général, vous avez chacun le vôtre à faire. Donc, je vous conseille très fortement de le faire. Parce que, bien sûr, je ne peux pas vous donner le lexique, parce que je ne sais pas. Les termes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est complètement individuel. Moi, je peux vous en donner un, il s'appelle Wikipédia. Ah, c'est un beau lexique, hein, il y en a des mots. Hein. Et ça ne sert à rien de le connaître tous par cœur. Il y en a des mots que vous connaissez déjà. C'est pas la peine de trop en mettre. Faites votre lexique, rajoutez. Typiquement, c'est un travail à faire tous les soirs. C'est un travail à faire au fil de l'eau. Tous les jours pendant la formation, tiens, il y a ce mot-là, il faut que je le mette dans le lexique. Dis donc, je ne le connaissais pas.
Faut que je le ramène. Petite définition, petite nouveauté. Très important. Pilier numéro 1, qualification. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas vexés quand je vous dirai non. Non, la phrase que tu dis, elle veut rien dire. Les mots sont pas dans le bon ordre. C'est pas les bons termes que tu as posés dans ta question. Et je vous répondrai pas. Mais je sais, je suis un connard, mais j'adore ça. Donc, ne soyez pas vexés. Je fais ça pour vous, pas pour moi. Moi, je le connais déjà. D'accord? Pilier numéro 2. Donc, premier pilier, qualification. Pilier numéro 2, communication. Alors, pourquoi la communication? Ça veut dire, vous allez devoir communiquer. Votre métier se situe entre Brigitte et les administrateurs. Brigitte, utilisateur ordinaire. Administrateur, ceux qui mettent en place les réseaux, les serveurs, etc. En clair, l'administrateur, il vous donne des ordres. C'est avec lui que vous allez discuter technique. Et Brigitte, bah, vous allez la dépanner. Donc, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas communiquer de la même façon avec Brigitte et avec les administrateurs. Vous devez adapter votre langage tout le temps. Si vous n'aimez pas communiquer, vous n'avez peut-être pas choisi le bon métier. Dans votre quotidien, vous allez beaucoup parler à beaucoup de monde. Vous travaillerez en équipe avec d'autres personnes. Vous allez devoir remplir des tickets, vous allez devoir faire plein de choses. Donc la communication, elle est extrêmement importante dans votre boulot. Et vous allez devoir l'adapter. C'est souvent le plus difficile. C'est souvent le plus difficile d'être capable de s'adapter à l'interlocuteur pour pas l'infantiliser alors que c'est quelqu'un qui s'y connaît déjà en informatique, ou au contraire, parler trop technique à quelqu'un qui comprend rien du tout. Donc vous devez vous adapter. Et s'il est très très important ce pilier, c'est là où on voit les gens qui sont bons. Les bons, ils sont capables de bien s'adapter. Mais ça fait aucun doute que vous en faites partie. Parce que vous allez bien fort. Ça marche? Pilier numéro 3. Ça s'appelle méthode appropriée. La méthode appropriée, c'est quoi? Ça va être appliquer la bonne méthode au bon moment. Je donne souvent l'exemple, vous n'allez pas écraser un moustique avec un marteau. C'est pas la bonne méthode. Pour l'informatique, c'est pareil. On va vous apprendre de la méthodologie c'est souvent pour le dépannage, mais c'est vrai aussi pour la mise en œuvre, pour la compréhension. Il y a des choses à faire dans un certain ordre en informatique. Il y a beaucoup de dépendance des choses les unes après les autres. Donc vous avez besoin de bien maîtriser, de bien appliquer la bonne méthode au bon moment. Ce pilier-là, c'est celui qui est le plus jugé le jour du titre. En ce moment-là, pardon? C'est la méthode que vous avez dit, pardon, je pas. Alors, la troisième. tu vas pas dire vous d'abord. Ah, pardon. Qualification. On a dit tu. La troisième, c'est méthode appropriée. C'est appliquer la bonne méthode au moment. Et ce que je disais, c'est que en ce moment, vos petits camarades qui sont en train de passer face au jury, ils vont les juger surtout sur la méthode. Sur le fait de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas partir au hasard. Ils ont peut-être des fois des bonnes connaissances techniques, mais ils les appliquent n'importe comment. C'est là où il y aura nécessité de comprendre les choses. Pour bien faire les choses dans le bon ordre. Pour pas placer la deuxième couche avant la 12e. Faire les choses correctement. Et moi, je vais vous faire chier avec ça. Je vais beaucoup vous embêter avec ça, à faire les choses dans le bon ordre. Pour justement faire preuve de logique, faire preuve de méthodologie. Vous savez que pour le jour du titre, vous devrez faire un dépannage. J'ai pas les stats, mais très souvent, le dépannage échoue. Vous n'arrivez pas à dépanner. Pourtant, vous avez votre titre. Parce que la méthode, elle est bonne. Parce que la logique, elle est bonne. Vous n'avez pas dépanné parce que vous n'avez pas décoché la dernière case là. Vous y étiez là, mais il manquait la case à cocher. Mais ça, c'est pas grave. Le jury s'en fout. Vous n'êtes pas là pour faire fonctionner. Vous êtes là pour montrer que vous avez des bonnes connaissances, une bonne logique, la bonne méthode. Que vous ne faites pas n'importe quoi. Que vous dites pas, vous avez un problème, attendez, ChatGPT, c'est quoi le problème? Non, c'est pas ça votre métier. Votre métier, ça va être justement d'être au milieu de tout ça, de bien comprendre les tenants, les aboutissants pour appliquer la méthode appropriée. C'est très important. Au moment, quand il y a des procédures, on suit les procédures. Ah oui, ça c'est mieux, ça, les procédures. Donc je répète, pilier numéro 1, qualification. Pilier numéro 2,
communication. Pilier numéro 3, méthode appropriée. Pilier numéro 4, c'est le plus chiant. Ça s'appelle traçabilité. Normalement, tout ce que vous faites, vous le notez, vous l'écrivez. Il y a une trace de toutes les actions que vous avez faites. Parce que vous n'êtes pas tout seul à intervenir. Vous êtes dans des équipes. Il y a d'autres personnes autour de vous. Il y a d'autres techniciens qui travaillent avec vous. Il y en a d'autres qui vont passer après vous. Il y a des administrateurs qui veulent savoir ce que vous avez fait. Donc vous devez tracer, écrire, remplir des tickets, noter ce que vous avez fait. Je vous dis que c'est le plus chiant parce que c'est le plus chiant. C'est le plus chiant parce que il faut remplir le ticket. Oui, c'est bon, Brigitte, ça imprimait pas, maintenant ça imprime. Oui, enfin c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Vous devez noter. C'est relou. Faut pas se mentir, hein, c'est pas la partie la plus sympa, mais il faut remplir. Il faut donc que vous soyez capable d'écrire. Au niveau de l'écriture, vous en êtes où? Ça va? Alors, plus dur. Vous en êtes où au niveau de la lecture? Ça va? Donc, c'est un petit rappel que je ne ferai qu'aujourd'hui. Petit rappel, en français et en anglais, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Personne ne l'apprend? Tout le monde le savait? C'est bon? Ouais, ça rigole. Eh ben, on va bien se marrer alors. Non, vous ne retiendrez qu'une seule chose de cette formation. D'abord, ne faites jamais d'enfants. Deuxièmement, la lecture. C'est peut-être un pilier que je devrais mettre en position 0. Les boîtes de dialogue sont faites pour être lues. Quand l'ordinateur vous parle, c'est pas pour rien. C'est pas que pour vous faire chier. Lisez ce qu'il y a écrit. Et vous allez voir que très souvent, la solution est dans la boîte de dialogue. Mais on l'a pas lu. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Je vous embête. Donc, qualification, communication, méthode appropriée, traçabilité. Ça vous paraît un petit peu flou, ça, aujourd'hui, mais vous allez voir, quand vous commencerez à travailler, ça reviendra tout le temps, ça. Ça reviendra tout le temps. Qualification. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que à force de vous faire chier avec ça, des fois, ça déteint à la maison. Ah, attends, qu'est-ce que t'as dit là? Ah oui, mais non, c'est pas ça là. Non, t'as dit une poêle alors que c'est une casserole. Rien à voir. C'est très drôle. C'est très drôle quand j'arrive à vous traumatiser à ce point-là. Et que vous faites pas ça. Très bien. Alors, autre petite chose concernant le déroulé des cours, et là c'est plus pédagogique. Vous l'avez remarqué, je parle beaucoup. J'ai tendance des fois à parler un peu vite, ou à pas parler assez fort, en particulier pour le dernier rang. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. C'est très facile. Est-ce que vous pouvez faire ça? Allez-y, tout le monde le fait là. Je vois, il n'y a pas de contrainte... Ah non, tu le fais pas. Ok, donc tout le monde le fait, tu comprends pas ce que ça veut dire. Je l'ai pas dit assez fort, c'est ça? Voilà, vous levez la main. Tout simplement, je suis en train de parler. Ah bon, alors si je suis sur l'ordi, si je suis comme ça en train de faire un truc, vous levez la main, vous m'appelez. Ah, est-ce que vous avez tous mon prénom? C'est facile, c'est le connard. Vous pouvez dire le connard? Le connard, Christophe, Sensei, l'autre là, machin, faites ce que vous voulez. La seule chose que je supporte pas, c'est claquer les doigts. Ah là, si vous claquez les doigts, je vous tape. Mais vous m'appelez. Vous m'interrompez. Vous dites, vous avez le droit de ne pas m'écouter. Vous avez le droit d'avoir l'esprit en train de faire autre chose. Je sais que vous devez noter. Je vais vous demander de faire des choses. Donc vous allez devoir les faire. Vous ne m'écouterez pas forcément à ce moment-là. Il n'y a aucun problème. Faites-moi répéter. Ça va vous choquer. Vous êtes assis? Je suis payé pour répéter. Et cher en plus. Grave. Donc, n'hésitez pas à me faire répéter. N'ayez pas peur. Mais vous allez dire, il gueule. Oui, je vais gueuler. Oui, je vais faire, putain, tu fais chier, ça fait 4 fois. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je gueule pas ou que je répète et que vous ayez compris. C'est quoi le plus important? Que vous ayez compris. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je gueule? Je vous ai dit que j'étais un connard psychorigide, supporter du Paris Saint-Germain. Donc tu vois déjà le niveau quoi, du mec. Donc déjà, t'as compris. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander de répéter. Pourquoi vous n'avez pas écouté, pourquoi vous n'avez pas entendu, pourquoi vous n'avez pas compris, ça ne m'intéresse pas.
Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez compris. Donc, vous me dites, je répète. Très souvent aussi, quand vous me poserez des questions, vous me demandez une explication, etc., en général, je ne réponds jamais à vos questions. C'est très frustrant. Je ne réponds que par une autre question. Je vous l'ai dit ce matin, par rapport au miroir, je vais vous faire réfléchir. Rapport à la méthode appropriée, quand on a bien compris, etc. Ça va avec. Donc j'essaye de ne pas vous donner la réponse tout crue. Tiens, vas-y, avale. Hop, voilà, c'était 3 la bonne réponse. Non, je ne fais pas ça. Je vous fais trouver la bonne réponse. Donc ne vous attendez pas à avoir des trucs tout faits et je le fais à votre place. Hein. Non, c'est vous qui allez travailler. Vous allez voir pendant cette formation, les personnes qui travaillent le plus, c'est vous. C'est pas moi. Moi, je vous donne les 2 premières marches et après, c'est vous qui pédalez. Hein. Surtout pédaler dans un escalier, je ne vous dis pas comment c'est compliqué. Mais n'hésitez pas à me faire répéter. Parce que vous n'avez pas écouté, parce que vous n'avez pas compris, c'est pas grave, je suis là pour ça. En général, dans les promotions, on prévoit un mot-code. C'est un mot qu'on dit qui fait que je m'arrête. Parce que voilà, il y a eu du retard, il y a eu une incompréhension, machin. Assez souvent, c'est pas celui qui est en retard qui le dit, c'est son voisin. Parce qu'il voit qu'à côté il est en galère, mais qu'il n'ose pas le dire. Donc il faut que vous vous mettiez d'accord pour trouver un mot-code qui n'est pas un mot informatique, qui n'est pas un mot du quotidien, qui est un mot vraiment bizarre, qui, quand je vais l'entendre, je vais faire « Ah non, là ça veut dire qu'il faut que je m'arrête, qu'il y a un problème. » Voilà, il faut que ce soit un mot vraiment en dehors des conversations habituelles. Je vous laisse choisir, ça fait partie de votre travail, il faut que vous vous mettiez d'accord. Champion d'Europe. Bah non, mais ça c'est pas possible. Champion d'Europe, je le dis tout le temps. Ah non, champion d'Europe, c'est... Non. Trop long. Effectivement, c'est trop long. C'est trop long. Ah non, c'est 18. Non, ça va. Alors voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire. Ça y est, dans le chat, il y a trop de monde. Qu'est-ce qu'il a écrit, les bleus? Courgette. Oh, dégueu. Vive Marseille. Ça n'a rien à voir, je vois que mon écran, il veut déjà plus, il clignote, il fait des flashs et j'ai plus d'image. Ah. 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 Putain. Oh, je suis obligé de me baisser là et tout là. Il n'y a rien. Non. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, je le touchais même pas. Je le touchais pas, non mais c'est bon. C'est oui, non? Non, ça flash. Ça flash? Voilà, c'est du matos tout neuf, ça y est, tu l'as déjà pété. Ah, je te jure. C'est bon. Ah, c'est bon, faut plus que je bouge alors. C'est ça, faut que tu restes là. Bon bah je vais rester là alors. Tu pourrais aller sur mon écran bouger les trucs là pendant que je reste là? Non, je l'ai débranché, je l'ai rebranché. Bon, on va voir, tu me tiens au courant? Ouais, ok, merci. Bah sinon on en mettra un autre, hein. C'est pas très grave. Non mais qu'est-ce qu'il avait mis lui? Cornichon. La courgette. La Oh bière, dégueu. la bière. Ah bah non, ah non, voilà, ma bière c'est 4 fois par jour. Non, puis le problème c'est que tu commences à redire bière, je me lève, je fais oui, elle est où? Et là, je fais non. Donc voilà, donc faudra. Mais non, apéro non plus. Non, ça va pas. Non, c'est vraiment un truc en dehors qu'il faudra trouver. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, à me faire répéter. Je suis là pour ça, même si je ne vous répondrai pas tout de suite. Je répondrai une question par une autre question pour essayer de vous faire réfléchir. Et ce que j'adore faire, c'est faire répondre à la question à quelqu'un d'autre. Typiquement, si quelqu'un pose une question, j'ai pas compris, et que c'est la seule personne à me dire ça, ça sous-entend que toutes les autres ont compris. Donc, si c'est une question, bah, le mieux ce serait c'est à toi qui réponde à sa question. Comme ça, je vais voir si tu as bien compris le truc que moi j'ai expliqué. Donc, attendez-vous à devoir expliquer des choses. Ça veut donc dire que vous avez bien tout compris pour pouvoir l'expliquer. Hein? Comme a dit le vieux monsieur moustachu, si tu n'es pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 8 ans, c'est que toi-même tu l'as pas bien compris. Il n'a pas dit ça. Selon la légende. Mais j'aime bien raconter des légendes. On n'était pas là, je... Non, je crois que c'était plus vieux que ça. Je crois que c'est un vieux grec qui avait dit ça. Peu importe. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Il faut être capable d'expliquer aux autres. Comme ça, moi je vérifierai ça. Donc c'est ce que je ferai souvent. J'essaye qu'on soit le plus interactif entre tout le monde. De la même façon, quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que je vais vous demander de faire.
vous ferez beaucoup d'exercices, beaucoup de manipulations. Évidemment, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. C'est pas possible que vous fassiez 100% de réussite à tous les coups. C'est très bien de vous dépanner entre vous. Quand il y a quelqu'un qui a une maquette, un TP, machin qui ne fonctionne pas, c'est bien mieux que ce soit toi qui la dépanne, plutôt que ce soit moi. Parce que moi, je sais déjà. Putain, le mec, la melonite. Moi, je connais déjà tout, moi, si tu veux. Bon, en général, j'arrive mieux à vous dépanner. Mais c'est mieux quand vous vous dépannez entre vous. C'est l'idéal. En particulier, quand il y a plusieurs personnes en même temps qui ont des problèmes, eh ben, ça accélère le cours. Parce que plutôt que je doive dépanner une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes d'affilée, bah, si j'en dépanne une et les trois autres sont dépannés par les autres, bah, on gagne du temps. Et on peut avancer plus vite dans le cours. Donc c'est mieux que vous dépanniez entre vous, si c'est possible. Maintenant, c'est possible que ce soit un gros problème, et ben, on fera des dépannages collectifs. Vu que bon, je peux afficher vos écrans, etc. On essaiera de faire ça. D'accord, donc posez des questions, dépannez-vous entre vous. Soyez solidaires. La solidarité, c'est très important entre vous. Faites une émulation. À propos de l'émulation, je vous avais dit ce matin qu'il est possible de pimper un peu la salle. Donc si vous voulez, vous pouvez amener une cafetière, une tireuse à bière, un frigo, un truc à bonbons, etc. Je vous demanderai par contre quelque chose. Je suis gros, et donc il faut que je maigrisse. D'après le médecin, on parle de triglycérides et tout, enfin des mecs qui n'y connaissent rien du tout. Et ma femme aussi. Ma femme. Je sais pas, quand elle te dit j'en ai marre de vivre à un gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire. Donc, en réalité, je n'ai aucun mental. Aucun. Donc, Vous t'amenez un tapis de marche. Ah, c'est pas con ça. Ouais, je pourrais marcher comme ça. C'est une bonne idée. Mais non, mais ça veut dire que si je dépense des calories, je vais dire oh, c'est bon, les petits bonbons, je vais pouvoir les manger. Et voilà, non. Non, ben non, faut pas se mentir. Donc, s'il vous plaît, si vous devez amener des viennoiseries, vous n'amenez que des pains au chocolat parce que j'aime pas le chocolat. Donc, je ne serai pas tenté de les manger. Des pains au chocolat, c'est de la pâte feuilletée roulée comme ça, avec une barre de chocolat dedans, au milieu. Une barre au chocolat. En vrai langage d'ici, chocolatine. C'est bread with chocolatine, comme disent les Anglais. Parce que ça vient de là, chocolatine. Ça vient des Anglais qui sont restés 500 ans chez nous. Et c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Mais ça va plus vite de faire chocolatine, c'est resté, ça vient de là. Donc les Anglais, ils restent chez eux, s'il te plaît. On appelle ça des pains au chocolat en France. Donc voilà, si vous voulez amener ça, s'il vous plaît, mais n'amenez pas de saucissons, de bonbons divers et variés. Vous amenez du chocolat bien noir. Ça, vous pouvez. S'il vous plaît. Aidez-moi. Vous pouvez m'aider? Mais ça, tu peux en manger, c'est pas gros ça. Oui, mais en plus, j'aime pas ça. Donc, c'est bon, je serais pas tenté d'en manger. À tes souhaits. Les croissants à la courgette. Non. Qui c'est qui a dit ça? Des croissants à la courgette, non mais sans déconner. Ça commence. Tu me diras, ça doit même pas exister ça, les croissants à la courgette. Il y a du jambon et du fromage à l'intérieur, donc pourquoi pas après tout. Moi. Mais les croissants au fromage, il y en a qui le font. Ça va, ça passe. Donc voilà, donc je disais, vous pouvez vous pimper. Bon, la tireuse à bière, c'est peut-être exagéré. Je dis pas qu'il y en a pas qui l'ont déjà fait. Je dis qu'il y en a qui l'ont déjà fait. C'est pour ça qu'il faut pas le faire. Parce que ça descend vite. Ça descend trop vite. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ça va. C'était la rentrée, c'était tranquille. Hein. Ça va. Ah si, j'ai oublié de dire quelque chose. Tous les matins, quelqu'un va passer au tableau. Comme je dois vérifier un petit peu que vous avez bien fait vos devoirs le soir, tous les matins, je demanderai à quelqu'un, choisi au hasard évidemment, de passer au tableau et de faire un petit résumé de ce qu'on a fait la veille. Par exemple, celui qui va passer demain, autant dire que les 4 piliers du TSSR, il a intérêt à les connaître. Celui qui va passer demain, évidemment, il va falloir qu'il dise ça. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que comme je vous ai expliqué ce matin, vous allez passer devant le jury. Et devant le jury, vous allez devoir répondre à des questions. Vous allez devoir expliquer des concepts. C'est pour vous entraîner. C'est pour vous entraîner tous les matins à parler devant des gens. Bon, vous connaisserez tout, vous allez vite tous vous connaître, hein, mais ça vous entraîne. Vous allez voir venir ici et expliquer. Alors, les 4 piliers du TSSR, machin, ça a l'air facile. Hein. C'est pas facile du tout. Vous avez assez rarement l'habitude de parler
devant d'autres personnes, d'expliquer des choses. Ça va vous entraîner. C'est très positif comme exercice. C'est difficile, mais c'est très positif. J'espère que tous les matins, vous allez vous battre pour passer au tableau. Plutôt que je sois obligé de désigner quelqu'un au hasard. Bon, je dis ça à chaque fois, mais ça fonctionne jamais. En général, le matin, j'arrive. Bon, qui c'est qui veut passer? On se planque derrière l'écran. Ah, j'ai un problème là, mon clavier il déconne. Il n'y a pas de chocolat, c'est difficilement motivant. Pardon? Il n'y a pas de chocolat, c'est difficilement motivant. Il faut que je donne du chocolat à ceux qui passent au tableau. Mais vous n'êtes là que pour vous. Je lance un concept. Hein. C'est pour vous entraîner vous-même hein, que vous faites ça. Tu veux qu'on vienne de... Ah mais moi je veux pas. Ben, Moi je veux que vous réussissiez face au jury. chocolat. Je dirais qu'il y en a beaucoup. Il m'énerve. Il m'énerve beaucoup. Bon, est-ce que vous avez des questions? On est bien? Vous êtes prêts? Ça va? Ça a l'air bien? C'est bon, vous me détestez? Pas encore? Ça va venir. Ça va venir. Attendez demain soir. Christophe, j'ai une question, par contre. Oui, ah, J'aurais la oui. Alors ça me fait tomber. Excuse-moi, je t'interromps. C'est très mal poli de ma part, je m'excuse. Quand vous dites Christophe, vous levez la main. Ne commencez pas par dire j'ai une question. Question. Si vous faites ça, c'est que vous avez une question. Donc posez-la direct, tu vois. Direct, question. Oui, Christophe, oui, je t'écoute. Il y aura la clim, c'était plus. Ah bah oui. Ah bah s'il n'y a pas la clim, je me casse. Ça Hein. va bien. Parce que là, autant encore, ça va, mais là, je pense que ça va être un peu Bah, évidemment qu'il y a la clim. Demandez. Si tu veux qu'on la mette maintenant? Je me rappelle pas, c'était moi c'est en hiver quand je suis venu, donc la clim, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, Ah oui, mais ça c'est avant. Ah oui, ça Les change. DC, ça. Ah, et c'est surtout les neurones là. Je te dis pas comment ça va On voit chauffer. la Hein. différence en DC, là. Oui, bien sûr, il y aura la clim, évidemment. Ah non, mais insupportable s'il n'y a pas la clim. Alors. Tu sais, quand on a eu ce bâtiment-là, avant on était dans le bâtiment vert de l'autre côté, on l'avait, il n'y avait pas encore la clim. J'ai pas voulu déménager. Moi j'ai dit, les cours, la TSSR, non, tant qu'il n'y a pas la clim ici, je viens pas. Je suis resté 6 mois encore de l'autre côté avant de venir ici. Parce qu'avant on était dans le bâtiment vert qui était à côté. T'inquiète pas. En plus on a 2 clims là, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Oui. Impossible sans la clim. T'inquiète pas. Ah, mais il n'y a pas la clim, je viens pas moi. Voilà, c'est simple. Hein. Droit de retrait, bah, je me mettrai de chez moi. Voilà, je serai dans le hibou là, depuis chez moi. Bon, donc pas de questions, parfait. Vous laissez vos machines allumées. Vous savez ce que vous avez à faire depuis chez vous. Voilà vos devoirs. Installation du VPN, configuration du VPN, connexion au VPN, puis MSTLC, vous vous connectez à votre machine et vous l'éteignez depuis la maison. Ça, demain matin quand j'arrive, je regarde, hop, tous les PC sont éteints, c'est bon. Vous avez bien fait vos devoirs. Login, initial du prénom suivi du nom. Pas de questions? Non. Allez, cassez-vous. Vous pouvez rentrer. Ça va? C'était la rentrée aujourd'hui, c'était peinard. C'était pépé, c'était nanar, c'était nanar. Alors, qu'est-ce que ça dit le chat? Il est trop petit ce chat, hein, j'arrive plus à lire. Si on les tape pas, si on les tape pas, mais juste on fait Windows L, ça Oui, va oui, quand même verrouillé, marcher. ouais, c'est bon, pas de problème. Pour la sécurité. Tu verrouilles, évidemment. L'anti-chocoblastage. J'en parlerai demain du chocoblastage. Merci. Bonne fin de journée et à demain. Mais avec plaisir, à demain. Prudence sur la route, hein. Ouais, elle est bien en route, sur route. Oh, ça va, là il est tôt, ça devrait bien rouler. Demain, ça va être pareil. Ça va pas être pareil. Allez, au revoir. Allez, au revoir, à demain. À demain. Buonasera. Allez. Allez, on va arrêter le stream. Ciao la commu. À demain. Like, lâche un com, partage et tout. Lâche un abo, lâche un prime. Un pouce bleu. Un pouce bleu. Pouce en l'air. Allez, ciao. Je suis psychorigide. L'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben,
C'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. La confiance n'exclut pas le contrôle, la lecture. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. La confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zos. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un.